Ils avaient vraiment profité de ma naïveté, c'est quoi? Ils avaient vraiment profité, mais ils se foutaient de ma gueule. Ils se foutaient de ma gueule. J'ai déjà fait un peu pour toi la dernière fois, là tu commences à m'énerver, t'as capté? Maintenant je vais vous expliquer comment j'ai compris que je faisais de la merde. Que mes prix c'était vraiment de la merde. I'm that bitch. Remember that. Olivani, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Que go, Olivani, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais cette story time en fait, aïe aïe aïe, dégâts vraiment. Dégâts. En gros. Sincèrement, je sais même pas comment je vais appeler cette story time parce qu'en vrai de vrai c'est un truc de ouf. Mais vas-y, tu sais quoi? Peut-être qu'il y a des youtubeuses qui me regardent, peut-être qu'il y a des youtubeurs qui me regardent, donc c'est important pour vous de bien regarder cette vidéo. Vraiment parce que j'étais vraiment, comment dire, j'étais vraiment la wish des youtubeuses, t'as capté ou pas? Quand je dis j'étais la wish des youtubeuses, ça veut dire que j'étais vraiment la youtubeuse moins chère. T'as capté? J'étais vraiment la youtubeuse moins chère. Ah mon dieu! J'ai fait n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Bon, vas-y, tu sais quoi? Place à la story time. Et j'ai même honte de raconter ça à la vie de ma mère, wesh. Donc quand j'ai commencé YouTube c'était l'an dernier. Et quand on rentre dans ce monde-là, dans ce milieu-là, on connaît pas trop les trucs, t'as capté? On connaît pas vraiment les partenariats. Vraiment, c'est comme si en fait tu te lançais dans le vide. Et c'est dans le vide que tu apprends à faire les trucs, t'as capté? Il y a personne pour te dire comment faire. C'est vraiment démerde-toi. T'as capté? C'est vraiment démerde-toi. Donc comment ça s'est passé? C'est que voilà, moi j'ai commencé YouTube avec ma cousine. Pour ceux qui me suivent depuis le début, on a commencé sur une chaîne qui s'appelle la Truqueuse TV. Donc quand on vivait toutes les deux à côté, on avait décidé d'ouvrir une chaîne YouTube, voilà, on était à côté, on vivait à côté, c'était facile. Maintenant, là, on ne vit plus à côté, donc du coup là c'était plus difficile pour nous de faire des vidéos YouTube. Moi et ma cousine, donc on ne pouvait plus trop filmer ensemble, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des vidéos sur nos chaînes respectives. Donc moi j'avais ma chaîne à moi, elle avait sa chaîne à elle. J'ai commencé à recevoir des mails de compagnie pour les cheveux. Donc souvent les compagnies là c'est je sais pas si c'était des chinois ou je sais pas, mais en tout cas c'est soit c'est des chinois, soit c'est des coréens, soit c'est des je sais pas, mais en tout cas c'est là-bas là en Asie. Ils vous envoient des mails. Hey love, do you want to promote my hair, tout ça. Moi au début j'en sors mon premier mail, j'étais grave contente, t'as capté? Je me souviens comme si c'était hier et tout, j'en sors mon mail et tout, j'étais en mode oh putain c'est trop tard et tout, une paix à l'œil, wouh, c'est la fête. J'étais trop contente. Maintenant à cette époque là, je sais même pas j'avais combien d'abonnés. Sincèrement je sais même pas. Mais j'avais quand même un nombre, tu vois, où je pouvais demander des sommes, t'as capté? J'avais un nombre où je pouvais quand même demander des sommes. Maintenant le truc c'est quoi? Moi je viens de rentrer dans le game, t'as capté? Je me suis dit vas-y tu sais quoi, comme c'est mon premier partenariat, vas-y je le fais gratuit, t'as capté? Je vais pas demander de fiches, je vais pas demander de charge. Tu es malade ou comment? Donc du coup la compagnie et tout me disent ouais vous chargez combien et tout. J'ai dit non je charge pas et tout, envoyez-la moi et tout, nanana gratuit. Stupide. Tu vois, envoyez-moi gratuit, je fais la promo gratuite, t'as capté? Vous êtes la première compagnie qui me contacte. Envoyez-moi la perruque, moi je fais la promo gratuite, t'as capté? Imbécile. Il m'envoie la perruque, je fais la promo gratuite, ça. Déjà ça se fait pas. Genre il y a une compagnie qui vient te voir, toi tu dis oh vas-y donnez les cheveux, je vais faire gratuit. Déjà ça se fait pas. Mais moi j'étais tellement en plus je savais pas quel prix demander, je savais pas comment me baser. Je me dis pourquoi je demandais quoi? Je dois demander quoi? 50 €, je dois demander quoi? 100, 200? Je savais vraiment pas combien demander, je savais vraiment pas. La compagnie, ah oui je suis très contente de la vidéo, est-ce que vous voulez promouvoir au game? Est-ce que vous voulez encore promouvoir? Bah bien sûr qu'ils étaient saucés, ils se sont dit là on a trouvé la pigeonne de l'année, elle nous promouvoit nos perruques gratuites, alors elle va nous demander 50 centimes c'est sûr. Moi je dis oui, mais cette fois ce sera payant. Je vais lire les conversations carrément pour être sûr de pas dire de la merde. Maintenant ils me disent ouais madame, voilà c'est là on en arrive là, ils disent since it's summer. D'après eux, puisque c'est l'été, est-ce qu'on peut promouvoir des cheveux noirs courts? Ah oui, je précise, hein, les compagnies quand elles viennent vous contacter là, des fois il y a des compagnies, ils imposent les cheveux qu'ils vont vous envoyer. Ils imposent. Normalement, tu es censé choisir, t'as capté, c'est une collaboration. Voilà, on collabore. Je suis censée choisir mes cheveux, tu me les envoies, je fais la promo, t'as capté? Il y en a, ils insistent. Ah non, nous on veut juste que vous promouvoyez. Est-ce que ça se dit même? Oh non, nous on veut juste que voilà, vous envoyez des cheveux noirs, c'est juste ça qu'on veut. Ils me disent ouais, donc du coup là ils me demandent et tout là vous allez charger combien? Moi j'ai dit là je vais charger 100 €. N'importe quoi. 100 €. 100 €. À cette époque là je pense vraiment j'avais 20K. J'avais 20K, t'as capté? Donc ça veut dire si j'avais 20K d'abonnés, 100 €,
C'est même pas la moitié des charges que je devais demander. Hein. Donc du coup, avec cette compagnie, j'ai collaboré, comme j'ai dit, plusieurs fois. T'as capté? Ils trouvent encore un moyen de négocier. Hein. J'ai dit 100 €. Déjà, je suis grave moins cher. T'as capté? À 20K, vous savez c'est quoi la norme? Quand par exemple, vous avez 20 000 abonnés, vous avez le droit de demander entre 400 à 600 € pour la promotion de la perruque. T'as capté? Moi, j'ai demandé 100 €. 100, 1, 0, 0. Elle a dit oui, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer à 50 €? 50 € la promotion, mais quand je relis la conversation là, je me dis mais c'est des voleurs. Ils avaient vraiment profité de ma naïveté, c'est quoi? Ils avaient vraiment profité. Comment tu peux me demander 50 € sur une promotion de cheveux? 50 €. En plus, dédicace vidéo. Donc dédicace vidéo, ça veut dire que je parle que des cheveux pendant 10 minutes. Il n'y a rien d'autre dans la vidéo, il n'y a que des cheveux. T'as capté? 10 minutes où je parle que de cheveux. On sait très bien, voilà, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui est intéressé par ça. Il n'y a pas tout le monde qui porte des wigs, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc faire 10 minutes de promotion de cheveux, c'est un truc de ouf. J'ai dit ouais 50 c'est petit et tout nanana. J'ai dit si vous voulez je descends à 80. Ils me disent ok 80. Après j'ai dit ouais c'est la dernière fois que genre je baisse le prix, t'as capté? Ils me disent ok. Tu nous fous la honte. Moi à ce niveau là c'était ma première collaboration. Je savais pas que ça se passait comme ça. Je savais pas qu'ils négociaient tous les prix. Je savais pas que c'était tous des voleurs, t'as capté? Pas des voleurs mais en mode à chaque fois que maintenant que j'ai un peu la main avec les compagnies, chaque compagnie qui va vous contacter va essayer de négocier. Il n'y en a pas une qui va vous dire ok. J'ai peut-être eu une compagnie dans ma vie où voilà je leur ai dit un prix. J'ai dit ouais le prix c'est ça. Ils m'ont dit ok c'est carré, t'as capté? Mais la plupart du temps tu vas donner un prix, ils vont vouloir le négocier. Maintenant on a collaboré une troisième fois. Là j'ai dit ouais là par contre là mon fil a augmenté. Je vais demander 150 €, t'as capté? Genre j'étais en mode parce que je me disais 100 € c'est bizarre, c'est peu quand même tu vois. Je me suis dit vas-y 150. Sans abuser et tout. J'ai dit vas-y 150 balles et tout. Maintenant je leur dis ça, elle me dit ouais madame vous l'augmentez de jour en jour. Petit quelle audace. Elle me dit 100 €, ok. J'ai dit oui parce que mes abonnés augmentent, mon prix aussi l'augmente, t'as capté? J'ai dit non 150. Là clairement elle commence à m'énerver. Ça c'était le 18 juillet. J'ai dit ah non là c'est 150. J'ai déjà fait un prix pour toi la dernière fois, là tu commences à m'énerver, t'as capté? À un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Première perruque je te la fais gratuite, deuxième perruque je te la fais à 80 €, troisième perruque à 150. Tu négocies encore, c'est quoi? C'est quoi? Donc quoi, que tu veux seulement t'envoies tes perruques et puis je mets sur ma tête et puis c'est la gratuité quoi. Ah Kyle. Non. Je paie pas. Et puis je paie pas. Donc du coup après là je crois que mon prix il a été fixé à 150 €. Et toutes les autres fois où j'ai collaboré avec eux maintenant c'était 150 €, 150 €. Maintenant je vais vous expliquer comment j'ai compris que je faisais de la merde. Que mes prix c'était vraiment de la merde. Un beau jour comme ça je me baladais sur YouTube, tout ça. Je vois une youtubeuse comme ça, je sais plus comment elle s'appelait. Mais en tout cas elle avait fait une longue story time, je sais plus comment elle s'appelait, je crois que c'est Leslie. Non je crois que je dis de la merde. Elle parlait du fait que ouais elle s'était fait 3000 € sur YouTube en moins de un mois. Je crois que c'était ça. Je crois que le titre c'était ça, 5000 ou 3000. En tout cas c'était quelque chose comme ça. Moi j'ai vu ça, j'ai dit 5000 € sur YouTube. T'as 20K, wesh comment t'as fait? Je clique sur la vidéo, je m'installe, je commence à regarder la vidéo. Elle commence à s'expliquer que oh oui donc j'ai fait plusieurs collaborations de perruques. Que voilà quand t'as à peu près 20K tout ça tu peux demander entre 400 et 600 €. Quand j'ai entendu ça dans la vidéo, mon cœur s'est arrêté. Donc arrêt du cœur. Poupou. Comme à l'hôpital, c'est quand ça bat là. La machine, ça se fait pi. Mon cœur il est tombé jusqu'à... J'ai dit quoi? Ah non. J'ai dit ah non. Elle a pas dit ce qu'elle a dit. Je fais replay. Oh oui, vous pouvez demander entre 400 à 600 €. J'ai dit pardon? Donc moi depuis là, je suis là. Ça fait 3 ou 4 mois, je fais la publicité de 8 à 9 perruques sur ma chaîne. 150 € la perruque. Et au final voilà, quand tu fais le compte, 8 perruques 150 €. Si j'aurais déjà mis mes prix à 400-500 €, je me serais fait le triple ou le quadruple de ce que je me suis fait là maintenant. Mais j'avais juste envie de pleurer. J'avais juste envie de pleurer. J'avais envie de pleurer la tête dehors, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit mais attends, mais en fait les mots, on va pas Je suis pas un pédé, on pas de mots. Mais là en fait ils m'ont vraiment eu. Vraiment ils m'ont eu. J'ai dit là entre compagnies là. Quand le bourg il me donnait, il me disait ah oui il faut monter les prix chaque jour. Mais il se foutait de ma gueule. Il se foutait de ma gueule. Il devait être derrière l'ordinateur en train de se taper des barres. Elle est vraiment trop bête. Non mais parce que attends pause. J'ai comment fait la promotion d'une perruque à 80 €. Mais ça n'existe pas. 80 €, je crois même que quand tu demandes 80 € pour la promotion d'une perruque, je crois même que t'as 1K ou 2K. La tête de moi, moi, 80 €. 80 €. J'ai arrêté d'inventer. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah non. C'est pas possible.
C'est pas possible. J'avais envie de pleurer. Aïe, aïe, aïe. Et ce jour-là, je me souviens, j'étais tellement young. En vrai de vrai, c'est pas une question de ah, faut pas dire ouais, il a dit t'aimes trop l'argent. Tiens, ça n'a rien à voir. T'as capté, comme on dit dans la vie, chaque travail mérite salaire. T'as capté? Quand on fait des vidéos là, les gens ils pensent on pose la caméra, on s'assoit là, on ouvre nos grosses gorges. Y a pas que ça, t'as capté, y a le montage derrière, faut trouver des idées de vidéos, faut être constant. Et youtubeurs, ceux qui disent que youtubeur là c'est pas un métier, ils ont menti au fait, ils ont menti, c'est un taf. C'est un taf à part entière. Je vous défie tous, hein, de commencer à ouvrir une chaîne YouTube, de faire des vidéos régulièrement et vous allez voir que c'est un taf. Parce que le temps que ça vous prend du temps. C'est 9 heures de shift. Ceux qui vont faire caissière à Leclerc, on fait le même shift chez nous. Mais sauf qu'on est dans un lit, t'as capté? Mais c'est le même shift qu'on fait. Donc tous ceux qui disent ah non mais vas-y, sur ton temps, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Fermez vos gorges. Parce que sincèrement, quand tu sais qu'on t'a payé 150 € et qu'au final tu aurais pu toucher 400 à 600 €, peu importe le job, on serait tous fâchés. Fâchés. C'est comme si, je sais pas, t'avais décroché un job de conductrice de taxi. Ton patron te paye 150 € à la fin de semaine. Et au final, il y a un de tes collègues qui te dit non mais tu sais que normalement il te donne pas 150. Normalement c'est 400 à 600 €. Ma chérie, tu vas être énervée. Tout le monde va être énervé. Donc moi personnellement j'ai fait ça, j'étais young de ouf. J'ai dit mais en fait, depuis le temps là en fait là, je suis là, j'ai mes 150 €. Le pire c'était pas ça. C'est quand je recevais mes 150 €. Mes 150 € là, j'étais saucée. C'est ça le pire dans l'histoire, c'est que j'étais trop contente. J'étais là, je suis riche. 150 €, j'étais là. Et putain, je suis riche, là, j'ai reçu mon paiement. Ouh, maman gouillaye. Mais MDR en fait, ce jour-là, je me souviens après, j'étais sortie, j'avais raconté ça à Oden, il était choqué. Il a dit, ouais, Olivier, il t'a fait n'importe quoi et tout. Mais il m'a dit, ouais, vas-y, c'est pas grave et tout. De toute manière, il m'a dit, ouais, c'est que le début de YouTube et tout, tes autres collabs, tu mettras le prix qui t'est juste, t'as capté. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est à tous ceux qui commencent YouTube, les personnes qui ont 10K, 20K, faut savoir que l'argent des partenariats là, c'est beaucoup d'argent, t'as capté? Moi je savais pas que pour promouvoir des perruques 3 minutes dans une vidéo, je pouvais demander 600 €. Pour moi ça me paraissait vraiment trop beau, ça me paraissait même extraordinaire, tu vois, pour moi c'était trop wesh. Je te demande pas 400, tu vois, pour moi c'était trop. Alors qu'au final en fait, c'est les tarifs. C'est les tarifs. T'as une plateforme, t'as des gens qui te suivent, forcément il y a un prix qui va avec, et il faut demander les tarifs tout simplement. Donc voilà, moi j'ai été choquée, donc après ça, clairement j'ai changé mes prix. Le jour même j'ai changé mes prix, j'ai dit ah non, c'est terminé. Donc du coup je vous le dis clairement, les filles, les youtubeurs et youtubeuses, n'hésitez pas à mettre le prix. Voilà, clairement n'hésitez pas à mettre le prix. Après il faut savoir une chose aussi, hein, ceux qui nous contactent, souvent les Chinois qui nous contactent pour les promotions de perruques, là je suis plus spécifique sur les promotions de perruques. Quand eux ils nous contactent, ils négocient tout le temps. Donc souvent vous allez demander un prix, vous avez l'impression d'avoir demandé un prix astronomique parce que la réaction qu'ils ont, oh mon dieu non, on est une nouvelle compagnie, ça c'est leur chat, on est une nouvelle compagnie, on vient de commencer, on peut pas vous payer ce prix là. À un moment donné, voilà, tu peux pas payer ce prix là, je peux pas baisser mon prix non plus. Parce que quand tu baisses le prix pour une compagnie, il y a une autre, il va passer le mot à l'autre compagnie et il y a une autre compagnie derrière qui va venir aussi négocier, te sortir la même chat parce qu'ils ont vu que tu avais cédé pour la première compagnie. Donc il faut vraiment être ferme sur sa grille tarifaire, faut être ferme. Si toutes les youtubeuses ont se fait une grille de prix tarifaire pour les perruques, t'as capté, et qu'on demande tout le temps les mêmes prix aux Chinois, les Chinois ils vont finir par payer parce qu'ils ont l'argent, ils ont le tarif, ils ont le tarif. Donc si on se met toutes d'accord et que personne ne va par exemple en dessous de 200 € ou 300 € ou 400 €, imaginons, bah, ils vont nous payer facilement. Mais comme il y en a qui prennent comme moi à l'époque, comme il y a des Zoba comme moi à l'époque qui prennent des collaborations à 80 €, 150 €, c'est normal qu'après quand toi tu viens demander 600 €, le bouc il te regarde en mode 600 €, mais non, là c'est mort. Parce qu'il se dit mais attends pause, il y a des petites là elles vont prendre pour moins cher. Donc c'est tout, c'était juste pour vous expliquer comment j'étais vraiment la wish du YouTube game, comment je me suis fait vraiment cana, vraiment on a... Quand je repense à ça, j'ai vraiment honte. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout, abonnez-vous. Bisous. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile. C'est terminé là. Fous-moi le camp.